Loi numéro 27, crée autour de toi une véritable mystique. L'être humain a besoin de croire, offre une cause à soutenir. Tes paroles doivent être vagues mais pleines de promesses. Suscite l'enthousiasme plutôt que la rationalité. Ton nouveau système de croyance t'apportera un pouvoir inestimable. Avoir des adeptes permet d'acquérir du pouvoir sans trop d'efforts. Ça offre également de nombreuses possibilités de manipulation. Ne crois pas la tâche si difficile que ça. L'homme sait toujours fabriquer des croyances, inventer des légendes de toutes pièces à partir de rien. Voici comment fabriquer ta secte en 5 leçons. Leçon numéro 1, reste vague et simpliste. Attire l'attention avec des mots vagues et trompeurs. Tu vas d'une part promettre quelque chose de grand qui va révolutionner la vie de chacun, et d'autre part tu vas rester dans un flou total. Cette combinaison stimulera les rêves, et chacun y mettra les associations d'idées qu'il veut voir. Leçon numéro 2, fais appel aux émotions plus qu'à l'intellect. Une fois tes premiers adeptes recrutés, 2 dangers menacent. L'ennui, qui fait fuir les gens, et le scepticisme qui permet d'analyser tes idées en profondeur. L'ennui, qui fait fuir les gens, et le scepticisme qui permet d'analyser tes idées à leur juste valeur. Si ces dernières sont creuses, ça va se voir. Le scepticisme est donc ton ennemi. Le seul remède, c'est de faire le spectacle. Épate tes partisans, mets en scène les choses de manière théâtrale. Les sceptiques n'auront pas le temps d'analyser les choses et ceux qui s'ennuient plus facilement n'auront pas le temps de s'ennuyer. Leçon numéro 3, imite les structures religieuses. Ton cercle de disciples s'élargit. À ce stade, tu dois créer de l'organisation, tu dois créer des rites, tu dois créer une hiérarchie, un ordre entre tes différents disciples. Donne-leur des noms, des titres. Le cadre rassure et augmente le sentiment d'appartenance. À ce moment-là, le groupe peut devenir ta vache à lait. Leçon 4, ne révèle jamais tes sources de revenus. Ton disciple doit croire qu'en te suivant, il en tirera des bénéfices. Montre des signes de richesse pour prouver que tes principes sont efficaces. Mais ils ne doivent surtout pas se douter que cette fortune grandissante provient du groupe. Là, on est sur un truc de salopard level 125. 5e et dernière leçon, désigne un ennemi. Enfin, pour maintenir la cohésion du groupe, fabrique le fameux « nous contre eux ». D'abord, tes adeptes doivent se sentir membres d'un groupe exclusif. Puis ensuite, tu vas renforcer ce lien en désignant un méchant. La personne, le groupe, l'organisation qui désire notre ruine. Mais cela ne se fera pas, chers frères, parce que nous sommes ensemble et unis. On peut faire un parallèle très pertinent avec le monde de la politique, parce que c'est exactement ça. On a une figure centrale qui a créé une organisation, un parti, qui a des partisans, des adeptes, qui payent une cotisation pour adhérer à ce parti, qui va te défendre lorsque tu te feras attaquer, qui va défendre tes idées, tes opinions, qui va te soutenir émotionnellement, financièrement, à tous les niveaux. Voilà pour la loi numéro 27. Si tu estimes qu'il y a quelque chose à en tirer, fais-le. Si tu as des choses à ajouter, dis-le en commentaire. Quant à moi, je te dis à bientôt. Peace.